prête? Ma récompense, c'est un café. Une fois que j'aurai filmé ça. Hello hello, c'est la reprise, magnifique, un peu tard peut-être, tu as sûrement repris avant moi, donc pour moi c'est la reprise, et justement j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. C'est pas forcément facile quand on reprend après une grosse pause de se remettre à l'écriture par exemple ou à un autre projet. Pourquoi? Parce qu'on a aussi tout le reste de la vie qui reprend, peut-être les études, peut-être le travail, la vie, les courses, la charge mentale, tout ça. Et donc pour reprendre un projet créatif ou quoi en plus, en général, il y a beaucoup d'erreurs qui se font, et c'est de ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Je vais te parler de pourquoi il faut y aller doucement avec cette reprise, globalement avec des vrais arguments, des vrais trucs sur le fonctionnement de ton cerveau, parce qu'on aime le fonctionnement du cerveau ici, et 2 stratégies, et pas plus, donc au moins c'est pas mal, et tu choisis entre l'une et l'autre, hein, c'est pas les deux en même temps, 2 stratégies pour vraiment te remettre à ton roman ou à ton projet sans t'épuiser, sans péter un câble, et vraiment avance là. Déjà. Il y a un énorme piège avec la rentrée. Et toutes les fins de vacances, les 1er janvier, tu me vois venir, je pense. Ouais, c'est le « Ah mais non, mince, je m'étais mis tel objectif ». Et en fait, de regarder justement uniquement cet objectif et de se dire « je suis à la bourre, donc il faut que j'écrive X mots par jour, donc je vais m'y mettre fort ». C'est d'y aller fort en fait, c'est ça le piège. Et c'est de regarder l'objectif. Oui, forcément que t'es à la bourre sur ton objectif, parce que si c'était d'écrire X mots par mois, et que pendant les vacances t'as ralenti, évidemment que c'est pas forcément évident, là, de voir qu'il t'en manque tant. Le seul truc, c'est que c'est comme en sport. Si t'as pas fait de sport pendant les 2 mois d'été, tu vas pas y aller 2 heures par jour à la rentrée. Tu vas t'épuiser, tu vas te faire mal. C'est un peu pareil avec l'écriture en réalité. Parce que si tu t'y mets comme ça hyper fort, on sait tout ce qui va se passer. Si vraiment ça te fatigue, si ça te prend de l'énergie, si tu choisis un rythme trop élevé, ce que la plupart des gens font à la rentrée, hein, c'est pas un drame, ce qui va arriver, c'est que tu vas tout simplement trop donner d'énergie, donc t'épuiser, et tu vas tenir quelques jours, peut-être quelques semaines, et ensuite, boum, l'énergie ne sera plus là, et là, batterie vide, ça sera très très difficile de t'y remettre, parce qu'en plus tu seras découragé. Du coup, ce piège de la rentrée, on va déjà réfléchir 2 secondes et se dire oui, forcément que si je regarde juste l'objectif annuel ou juste les objectifs, je tombe dans le piège. Ce qu'il faut se dire, c'est surtout que là, je me suis reposée, ok? Et que là, je vais faire une stratégie pour les mois qui restent, mais en attaquant doucement, on sait plus. Et enfin, un deuxième truc, peut-être que tu n'as pas forcément d'objectif au long terme, ou en tout cas que les vacances n'ont pas contredit ton objectif au long terme, ce qui est déjà très chouette, mais il y a quand même le piège d'y aller fort à la rentrée, ça je te le garantis, tout le monde l'a, parce que nouveau départ, etc., et donc de se dire, du coup je vais écrire tous les jours à partir de maintenant. À voir, on va voir dans les stratégies. Mais tu vois l'idée. Avant de te présenter mes stratégies, j'ai quand même envie de te parler d'un truc, parce que j'adore ce sujet, et parce que ça colle quand même dans le thème. Mais c'est la motivation. La motivation n'est pas forcément là à la rentrée. Alors peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas du tout. Si tu l'as pas du tout, c'est normal. Parce que c'est la rentrée, et tout ce que je viens de te dire, la charge mentale, etc., le travail, tout ça, ça vient pomper de l'énergie chez toi. Et le truc de la motivation, c'est qu'elle n'est pas du tout illimitée, loin de là. D'ailleurs, la motivation, elle est maximale quand on est bien reposé, quand on a bien pris soin de soi, etc. Ça peut être le cas après les vacances, si t'as déconnecté, reposé, ça peut aussi être pas du tout le cas. Si c'était des vacances itinéraires tendus, road trip, exploration d'un pays, etc., tu peux être complètement vidé en fait. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est normal si ta motivation est complètement à 0. J'ai d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet de la motivation et pourquoi tu peux pas compter dessus pour écrire ton roman, je te la mets dans la description. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si t'as 0 motivation pour te remettre à ton roman et qu'en même temps tu te dis « Oh là là, il faut que j'avance », pas de panique, cette vidéo est là pour t'aider. Et dernier truc, tu as peut-être aussi l'impression qu'écrire est absolument impossible et inenvisageable en cette rentrée. Il y a des personnes comme ça, et c'est ok. Et je vais tout de suite t'expliquer pourquoi tu as cette impression. Alors, ça, c'est la pyramide de Maslow, c'est un outil qui est présenté en psychologie qui est loin d'être parfait, mais elle a le mérite d'enseigner quelque chose, qui est que, tu vois là, l'étage du bas, la survie, c'est ça qui prime, c'est-à-dire que si ta survie est menacée, tu vas penser à rien d'autre. Toutes tes pensées vont tourner autour de ta survie.
Et en fait, bah, la rentrée, en galère vraiment, ça peut s'apparenter au fait de survivre. Et juste au-dessous, tu vas avoir le travail, la famille, etc. Et la survie, le travail, la famille, la sécurité, en fait, le travail, c'est dans le besoin de sécurité. Ben, vu que c'est la rentrée, que tu peux avoir des chamboulements, la reprise, etc., tu vas être surtout préoccupé par ces sujets-là. C'est eux qui vont accaparer tes pensées. Et il faut libérer, on va dire, les étages. Il faut aller bien niveau survie, il faut aller bien niveau travail pour pouvoir penser à d'autres choses, d'autres projets. Par exemple, l'accomplissement, et c'est là-dedans qu'on met l'écriture, les loisirs, etc. Donc, si t'as vraiment l'impression que c'est absolument impossible d'écrire un mot, c'est à cause de cette fameuse pyramide. Et peut-être qu'il faut attendre un petit peu que la rentrée passe, que tout rentre un peu dans l'ordre, que tu reprennes le rythme pour t'y mettre. T'es pas cassé, t'es juste humain. C'est très bien tout ça du coup, mais comment on écrit maintenant? C'est un peu le but de cette vidéo. Je vais te présenter 2 stratégies que j'utilise, mais j'utilise surtout la première. Mais c'est normal, ça dépend un petit peu de notre psychologie, de comment on fonctionne et de notre rapport au timing, au deadline. Moi je suis quelqu'un de très organisé, mais aussi de très monotâche. Bref, on s'en fout de moi. Mes 2 stratégies. La première, le mode tout ou rien. Warrior, appelle-le comme tu veux, il y a des travaux. C'est ma première vidéo YouTube, il y a des travaux. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça marche? Et donc l'objectif tout ou rien, qu'est-ce que c'est? Oui, se concentrer uniquement sur l'écriture. On peut d'ailleurs l'appeler le mode War Room ou Warrior, parce que chez les ingénieurs, d'où je viens, on a la technique de s'enfermer dans une salle pour résoudre un problème jusqu'à ce qu'on ait résolu le problème. Tu vois un peu l'idée, alors t'es pas obligé d'aller aussi loin. Mais effectivement, l'idée c'est focus sur l'écriture. Donc, on va se mettre dans un lieu où on est le plus concentré possible. Si tu peux aller dans ton café préféré, tant mieux. On va couper les distractions. Le téléphone, tout ça. Hein. Ou en tout cas, essayer vraiment de se discipliner par rapport à ça. Et on va se donner un moment aussi. Par exemple, 2 heures, ou en tout cas jusqu'à ce que j'ai résolu mon problème, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut réunir ces conditions-là. Quoi d'autre? Ça peut aussi être l'occasion de faire du pomodoro, parce que notre cerveau va pas réussir peut-être à être concentré pendant toute cette session-là, donc peut-être faire des petites pauses de 5 minutes, entrecoupées de sessions de concentration intense de 20 minutes. L'idée du mode tout ou rien, c'est justement, si on a une tâche, c'est de la terminer et de ne faire que ça. T'auras bien compris, 100% écriture. Ça met le cerveau vraiment en mode non négociation, pas d'excuses, et donc on y va, c'est parti. Alors, comment on choisit le créneau pour réussir à faire ça? C'est un peu plus là le piège. Il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est tu aimes les deadlines, on va t'appeler un planning fan. Bah dans ce cas-là, tu peux te choisir le créneau peut-être du lundi, enfin quand tu planifies ta semaine, et te dire bah ça va être tel moment. Par exemple, le petit live Twitch, j'écris un roman le mercredi à 20h. On choisit à l'avance. Mais 50% des personnes ne sont pas des planning fans. Le savais-tu d'ailleurs? Parce qu'on a tous l'impression que c'est le cas. Pas du tout. Pour les personnes qui ne sont pas des planning fans, un peu plus dur, moi ce que je te conseillerais, ça serait justement de choisir peut-être un matin en te levant dans la semaine, te dire est-ce que ça peut être aujourd'hui ou pas, est-ce que je peux faire de l'écriture ma priorité ou pas. J'aurais peut-être pas la possibilité de faire tout ça aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui ça peut être une journée priorité écriture? Et d'essayer de faire le maximum de tout ça. Ça me semble pas mal, le côté priorité, c'est ce que je fais avec mes coachés qui n'aiment pas les plannings. Une autre option, bah, ça peut être tout simplement d'attendre dès qu'un moment est possible. Première opportunité, dirons-nous, même si c'est un anglicisme. Mais dès qu'un moment est possible pour faire ça, bam, on met le paquet. L'idée, c'est de dégommer cet objectif. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisque je vais faire la maquette de mon roman cet après-midi. Et voilà, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre créneau. Un truc qu'il faut savoir avec l'effet tout ou rien, c'est qu'il est assez naturel en fait. C'est un peu le fait de travailler dans l'urgence, puisqu'on se dit j'ai plus que ça pour le faire. Et en fait, travailler dans l'urgence, c'est assez naturel pour nous. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, qui dit que si je te donne une durée X pour faire une tâche, tu vas mettre la durée X. Donc tant qu'à faire, autant t'y mettre à la dernière minute. Enfin, tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est que effectivement, il y a des personnes qui vont réussir sur cette durée X à planifier, à faire petit à petit, etc. Mais il y a aussi des personnes qui vont juste attendre la dernière minute et tout faire d'un coup, et c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose d'assez naturel. Et du coup, bah, tant qu'à faire, autant profiter de ce truc-là, faire comme si c'était la dernière minute et si on était dans l'urgence, et dégommer cet objectif. Petite parenthèse, si t'es en réécriture, on bosse sur un arc narratif à la fois ou un objectif de réécriture à la fois, par exemple le fond ou la forme. Sinon, bah, c'est tout ce que je t'ai dit sur le fait que le cerveau est épuisé par le fait de faire plein de trucs en même temps, s'applique aussi. Stratégie numéro 2.
parce que peut-être que ce côté tout ou rien est difficile à caser dans tes journées hyper bien remplies. Moi, je suis en mode tout ou rien en général, hein. C'est plutôt... je me choisis un créneau long et je suis à fond, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. En revanche, la stratégie numéro 2 peut fonctionner pour beaucoup de gens. C'est la stratégie petit pas par petit pas, mais au quotidien, on va dire. Alors, au lieu d'être complètement en mode tout ou rien, on va faire complètement l'inverse, c'est-à-dire mettre un objectif le plus petit possible pour toi, mais le faire avec une régularité absolue. Et là, c'est pour ça que, même si je suis pas toujours d'accord avec ça, que certains auteurs conseillent d'écrire tous les jours. Parce que régularité absolue, encore une fois, l'idée c'est que ton cerveau n'ait pas le choix tous les jours. Voilà. L'objectif, ça peut être écrire un mot, ça peut être écrire une phrase, ça peut être ouvrir mon fichier, bref, t'as compris. Surtout, ne mets pas un objectif du style écrire 500 mots, parce que là, tous les jours, ça risque d'être difficilement tenable. Par contre, pourquoi le fait d'écrire un petit peu tous les jours fonctionne? Il y a 2 raisons. La première, c'est l'effet salle de sport. J'adore cet effet est génial. Tu connais l'effet salle de sport, c'est une fois que tu prends tes affaires de sport, je mime le fait de prendre tes affaires de sport, et que tu vas à la salle, et là, même si t'es fatigué et que tu te dis je vais juste faire un quart d'heure, en fait t'y es, t'es venu, t'as pris tes affaires, donc tu fais ta séance complète. C'est pareil avec l'écriture. T'y es, t'es venu, t'as ouvert le fichier, t'as commencé à écrire un paragraphe, en général tu vas dire non je vais juste aussi écrire ça, et puis finalement tu fais une session complète, même si t'étais fatigué. Alors, évidemment à caser comme au mieux dans ton rythme quotidien, etc. Mais tu vois l'idée. En général, tu ne vas pas écrire un seul mot. Mais par contre, le fait d'écrire un mot tous les jours, par exemple, si c'est ça l'objectif que tu as choisi, ça va t'aider à continuer ta série et ça va t'aider à ouvrir ton fichier plein de fois et à te faire des sessions qui vont te faire avancer sur ton roman. Petite parenthèse, si tu te dis « Ouais, mais un seul mot par jour, c'est complètement débile », tu ne vas pas écrire un seul mot par jour, hein. N'oublie pas l'effet salle de sport, n'oublie pas aussi que une demi-heure, 1 heure, etc. Certains jours tu seras plus inspiré, certains jours tu auras plus de temps, plus d'énergie. Si tu multiplies tout ça par 365 jours, ça va faire un beau paquet de mots à la fin, je te le garantis. Et en plus tu peux même faire l'effet, la stratégie tout ou rien en même temps. Ça c'est la première raison, c'est l'effet salle de sport. La deuxième raison, c'est l'effet momentum. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la motivation pour écrire et pourquoi elle ne sert absolument à rien. Je te la mets en description. L'idée de l'effet momentum, ça repose sur plusieurs trucs, mais globalement, c'est que c'est un peu comme pousser une voiture en panne. Au début, il te faut une énergie de fou pour commencer à pousser, mais après, ça avance tout seul. On peut aussi dire que c'est plus difficile de se mettre en mouvement que de rester en mouvement. Merci Newton. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose derrière ça qui est un peu scientifique, qui a été prouvé, c'est que psychologiquement, quand on enchaîne les victoires, on a tendance à continuer à enchaîner les victoires, et inversement, si on enchaîne les échecs, on a tendance à continuer à enchaîner les échecs. Pourquoi? Parce qu'on va continuer à enchaîner les victoires, parce qu'on va être motivé par nos victoires, etc., etc. C'est pour ça que le lundi matin, sur Insta, je te demande quel est ton objectif de la semaine. Et je râle s'il est beaucoup trop ambitieux et que je sais que tu vas ne pas y arriver, ou risque de ne pas y arriver. Parce qu'en plus, quand on choisit un objectif trop ambitieux, notre cerveau se dit « Ah ouais, non mais c'est pas moi qui ai raté, c'était la faute de l'objectif qui était trop ambitieux. » Par contre là, comme cet objectif du petit pas par petit pas est ridicule, les excuses de ton cerveau de « Oui, mais aujourd'hui, nanana » ne marcheront pas. On a toujours le temps d'écrire un mot, par exemple, ou une phrase, ou d'ouvrir le fichier. Tu vois un peu l'idée? Et donc, l'idée, ça va être de le faire tous les jours, et le 28 novembre, quand tu n'auras aucune motivation, tu te souviendras du 27, du 26, du 25, etc. où tu as quand même eu cette motivation-là et ça va t'aider à atteindre cet objectif-là. C'est pas mal quand même. Il y a un point commun dans ces 2 stratégies quand même, c'est d'éviter la négociation intérieure et d'aller au plus simple. Écrire tous les jours ou là, j'écris jusqu'à tel moment. C'est pas de négociation, ton cerveau va pas faire des plans, des trucs, des oui mais sinon je fais peut-être ma séance de sport là et du coup j'écrirai demain et blablabla. Évite à tout prix ça. C'est ça qui court-circuite un petit peu le circuit des excuses et qui te permettra du coup d'avancer sur ton objectif vraiment. Conclusion. En conclusion, on n'oublie pas que il n'y a pas de retard à rattraper, il n'y a pas de je suis à la bourre, vraiment s'il te plaît ne dis pas ça, il n'y a pas de je me mets un objectif démentiel en ce début de rentrée parce que comme ça sera super simple, ton cerveau quand j'aurai foiré il se dira juste que c'était la faute de l'objectif. Par contre, on y va doucement et on applique peut-être la stratégie du tout ou rien ou du petit pas si on veut être sûr de réussir cet objectif. Tu peux aussi ne pas écrire sur ce début de rentrée, attendre un petit peu que les choses se calment. Je te disais ça avec notamment la pyramide de Maslow. Ce qui est sûr, c'est que je suis là pour t'aider à écrire ce roman jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, dis-moi si t'as un objectif
en commentaire sur cette année pour voir un petit peu, faire le bilan, voir si on est bien ou pas. De mon côté, je suis coach et diplômée en écriture créative. Mon but, c'est que tu écrives le roman de tes rêves et que tu le publies. Je te mets un petit peu en description ce que je propose pour t'aider. Allez, ça va le faire. Allez, go, go, go! Motivation!